Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, me revoilà de retour. Alors, j'avoue qu'alors aujourd'hui on est jeudi 19 mars 2020. Alors, vous savez ce qui se passe actuellement dans le monde, parce que là maintenant c'est plus seulement en France, c'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Et j'avoue que hier j'étais en train de penser, et je regardais des vidéos sur YouTube, parce que je regarde jamais la télé, je regarde juste YouTube quand j'ai ma connexion. Et je regardais les gens qui faisaient, alors, les gens qui se battent dans les supermarchés, les gens qui achètent dans les supermarchés. Et même moi, la dernière fois, quand j'ai fait les courses, que j'ai voulu acheter du pain au supermarché, des bananes et du pain au supermarché, j'ai vu ce que les gens achetaient. Et c'est vrai que j'ai pensé à ce titre hier, c'est-à-dire confinement et prise de poids. Euh, alors, ok, je suis juste une personne lambda avec des problèmes de santé et qui est là, qui se réveille vu que je peux plus, vu qu'on peut pas bouger, on peut pas sortir. J'ai l'impression que le bas de ma colonne vertébrale, c'est chaud. Là, je suis assise, mais c'est chaud. Euh, ouais, donc voilà, donc je suis pas nutritionniste, je suis pas médecin. C'est juste que j'ai vécu une galère financière en 2014, sûr. Et là, je suis sur le point d'en revivre une deuxième avec ce qui se passe dans le monde, et particulièrement en France. Donc, j'avoue que si je suis arrivé, si en 2014 j'étais dans cette situation, et là aujourd'hui je suis encore capable de vous en parler, avec la tête que j'ai, c'est que quelque part, j'ai su faire certaines choses. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis décidé, je me suis autorisé à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous. Ouais. Donc, oui, quand je vois les gens acheter au supermarché, et l'histoire du confinement, c'est que, en gros, si vous bougez pas, vous avez beaucoup de chances de prendre du poids. Pas d'exercice, ça veut dire prendre du poids, vous allez vous enkiloser. Alors si vous êtes une personne comme moi, qui a, en plus de ça, vous avez de l'arthrose, particulièrement dans le bas du dos, là, à mon avis, ça va être la fête au village, parce que voilà, si vous bougez pas, ça va revenir. Et je dirais que, en fait, c'est revenu très vite, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, oui, si vous ne bougez pas, vous allez prendre du poids. Pourquoi vous allez prendre du poids? Parce que, alors je me bats juste par rapport à ce que je vois dans les caddies. Alors je juge personne, chacun fait son truc, mais moi je fais une constatation. Alors après, si vous comprenez ce que je vous dis, ça vous intéresse, vous allez comprendre, voilà, vous allez comprendre où je veux en venir. Mais prendre du poids, qu'est-ce que c'est prendre du poids? Vous allez prendre du poids si vous ne bougez pas, effectivement, mais aussi vous allez prendre du poids si vous mangez beaucoup de matière grasse. C'est aussi simple que ça. La graisse restera sur votre corps, dans votre corps. D'autres aliments feront ce qu'ils ont supposé faire, c'est-à-dire vous apporter des nutriments, voilà, et puis après ils disparaîtront par rapport à, je dirais, avec de la vidange naturelle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, oui, si vous mangez gras, vous allez prendre du poids. Alors, comment on fait pour éviter, ou comment on fait pour manger gras? En gros, moi, je vais vous parler je vais vous dire honnêtement, depuis que, effectivement, donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vais un petit peu me présenter aussi par rapport à ça. Je suis devenu vegan depuis, ça fait 5 ans que je suis vegan. Ce printemps, ça fera 5 ans. Et donc, quand je fais mes courses, j'ai l'habitude de regarder, je dirais, les ingrédients dans les aliments que j'achète. Et il y a une chose que je sais pour ce qui est sûr, c'est que de la graisse, il y en a dans tous les aliments. Même dans les sucreries, les confiseries, vous allez retrouver des choses qui font que, alors, pas forcément de la graisse, mais je vous rappelle juste que dans la confiserie, il y a de la gélatine animale. Et ce qui m'avait surpris, c'est pas que c'est pas seulement le lavage du bœuf, du porc, il y a aussi du poisson. Donc, je savais pas que ça existait. J'ai appris récemment, du reste, en regardant toujours un paquet de bonbons. Mais dans la plupart des sucreries, les gâteaux, les chocolats et tout ça, vous avez de la matière grasse, bien sûr, et puis vous avez aussi du lait, qui est une forme de matière grasse, et tout ça, vous allez manger tout ça. Voilà, généralement, vous avez l'habitude de manger tout ça. Je vais vous dire, honnêtement, j'ai l'habitude d'aller au supermarché, comme tout le monde, et je peux vous dire que, en ce qui me concerne, dans un supermarché lambda normal, je pense qu'il y a peut-être 1% de... En termes de... Quand je vais dans les rayons alimentaires, hein, il y a peut-être 1%
du rayon alimentation que je peux acheter. Voilà, il y a 1% d'articles. Le reste, je sais que c'est même pas la peine. Parce qu'il y a toutes ces choses, des matières grasses, il y a des machins. Voilà. Après, il y a les colorants. Donc, les colorants, c'est pas réellement des matières grasses, mais c'est encore un autre truc. Donc, oui, si vous voulez pas prendre du poids, il faut éviter les matières grasses. Alors, les confiseries, il faut faire attention à ce que vous mangez. Alors, effectivement, j'aime beaucoup le chocolat, bien que je me suis calmée récemment. Mais c'est vrai que le beurre de cacao, ça rend pas service. Si vous en mangez des masses, mais entre guillemets, mieux vous manger une tablette de chocolat, j'irais 100% beurre de cacao, qu'une tablette de chocolat avec du beurre laitier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va pas vous rendre service. Et donc je pense que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc faites attention aux aliments, tout particulièrement si vous savez qu'entre guillemets vous n'avez pas bougé. Ce qui est le cas, puisque normalement personne ne peut sortir dans les faits, mis à part avoir un petit papier en poche, sous peine d'avoir une amende de 35 € ou 130 €, que là tout de suite je peux pas payer. Donc entre guillemets, c'est résolu l'affaire, on va dire cela comme ça. Donc oui, il faut faire attention à ce qu'il y a dans les aliments, la composition des aliments. Donc 15 jours pour vous, peut-être qu'en 15 jours, vous risquez de prendre beaucoup de poids si vous faites pas attention. Après, par rapport à la prise de poids, et je dirais, ce que je vais dire, alors c'est assez étrange, mais encore une fois, c'est juste une expérience personnelle de ces 5 dernières années. Ce que je suis en train de dire, ça va être étrange, mais je vais peut-être aussi vous donner la solution pour pas prendre du poids. Alors, je commence. Si vous avez un budget limité en termes d'alimentation, alors déjà, il faut trouver dans les supermarchés, je crois comprendre. Ce matin, je parlais à un voisin qui me disait que ça se battait dans les supermarchés, donc ça a posé un souci. Alors, si vous avez... et je suis en train de penser que peut-être j'ai pas mis l'histoire du son. J'ai pas mis mon micro-son. Donc peut-être que le son sera assez particulier sur cette vidéo. Oui. Donc en gros, si vous avez un petit budget d'un point de vue alimentaire, je vous conseille d'acheter du pain, tout ce qui a en fait tous les aliments où c'est marqué le mot complet dessus. Parce que vous allez avoir tous les aliments nutritifs quand vous allez manger, tous les apports nutritifs qui sont nécessaires. Donc ça passe par le pain, évitez le pain blanc. Ça passe par le riz, je vous recommande du riz complet, non pas du riz, voilà. Je vous recommande les haricots, je vous recommande les lentilles, je vous recommande toutes les variétés d'haricots, oléagogie, enfin bref, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Je vous recommande, alors, le but dans ces cas-là, c'est d'avoir une assiette avec ces aliments, mais quand vous mangez, de vous arranger qu'il y ait un aliment complet qui va en fait tout simplement vous caler l'estomac. Donc vous pouvez manger, je dirais, des haricots verts, des machins, ou une salade, ou des tomates, ou quoi que ce soit. Mais arrangez-vous ou alors des pommes de terre, mais arrangez-vous que vous ayez dans votre assiette un aliment qui va en fait vous caler l'estomac. Et c'est pour ça que je vous dis exactement, enfin le pain complet. Je prends du pain de mie, mais je prends du pain de mie complet, pas du pain de mie blanc. Et même quand je prends du pain, généralement, je m'arrange pour prendre du pain seigle, céréales. Je sais que voilà, les farines sont complètes. Tout ce qui est complet, c'est le mot, c'est ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que soit ce que vous voulez acheter, c'est du mot complet. Et aussi curieux que ça puisse paraître, je vous recommande aussi de manger des fruits si vous avez encore un budget fruits. Avec des fruits qui ont toutes les différentes vitamines, pas seulement la vitamine C, bien que dans les circonstances, je recommande de regarder les fruits avec beaucoup de teneurs et d'apports en vitamine C. Après, j'ai oublié ce que je voulais dire. Qu'est-ce que j'ai? Oui, et aussi curieux que ça puisse paraître, je vous recommande aussi de manger du sucre. Alors, du sucre. Encore une fois, alors, on a tendance à voir aller sur du sucre blanc. Moi, je recommande du sucre de canne roux, toujours encore une fois dans la même veine des choses. C'est que c'est un apport nutritif qui est, entre guillemets, un petit peu plus naturel que quand c'est raffiné. Donc, en gros, vous allez avoir plus d'apports nutritifs dans le corps. Donc voilà mon petit point. Et je peux vous garantir que même si vous, alors, à condition que vous mettiez peu ou pas de matière grasse dans vos préparations,
je vous garantis que vous allez pouvoir survivre très très bien et que à la fin de vos repas, vous allez avoir le ventre bien rempli à chaque fois. Ben voilà, c'était ma petite minute. Alors qu'une fois, je suis pas nutritionniste, mais moi, c'est l'école de la vie. Et entre guillemets, après 6 ans, je me porte pas trop mal, c'est le cas de le dire. Et oui, alors, est-ce que c'est le moment de devenir vegan? C'est pas, voilà, c'est pas ce que je vous demande de faire. Hein, c'est pas, voilà. Enfin, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, peut-être que vous allez être un petit peu tenté par rapport à l'occasion qui se présente là en ce moment. Mais oui, plus vous allez manger gras, plus vous allez avoir vous allez avoir du souci. Alors bien sûr, moi je ne mange pas. Ça fait des années que maintenant que j'ai pas mangé d'animal. Voilà, et ça fait des années que j'ai pas mangé de produits type animal. Voilà, ok. Ça fait des années que j'ai pas mangé de fromage. Et je dirais que je me porte très très bien. Ok, c'est le cas de le dire. Bon, bah voilà, c'était tout pour moi. Mais écoutez, courage, hein, c'est ce qu'il faut dire dans ces cas-là. Et c'est juste un cycle. Alors le cycle, on est là, on est au creux de la vague, mais de toute façon, forcément, ça va revenir. Alors combien de temps ça prendra pour revenir, on ne sait pas encore, mais bon, courage, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc à cette occasion, je vous recommande de prendre bien soin de vous et de votre petite famille. Et puis je vous dis bah, à la prochaine vidéo. Au revoir.